Maintenant que nous avons réussi à calculer correctement notre angle, nous allons l'afficher ici dans notre page, au-dessus du bouton Démarrer. Et pour faire ceci, nous allons intégrer à notre page HTML un nouvel élément au niveau de la sidebar. Je me positionne donc ici et je vais coller le bout de code que j'ai préparé, comme ceci. Nous allons intégrer un div qui est l'identifiant results, qui contiendra un autre div qui contient le texte angle ABC, avec un span ici qui va recevoir le résultat de notre calcul. Nous allons mettre le résultat ici. J'enregistre le code, je retourne dans le fichier HTML, je vois que ma zone s'affiche correctement, et maintenant, avec le JavaScript, nous allons alimenter cette zone. Je retourne dans le fichier script.js. Pour rester organisé, je vais déclarer mon span ici avec les autres éléments. Alors, je déclare la variable span ABC qui va correspondre à l'élément qui est le span contenu dans le paragraphe qui est contenu dans l'élément qui a l'identifiant ABC, comme je le vois ici. Dorénavant, je peux utiliser cette variable ici pour caractériser cet élément. Je reviens ici à la fin de mon code où j'étais positionné. Je peux supprimer le console log de l'angle ABC et je vais le remplacer par cet appel ici. Je prends la variable span ABC qui correspond à l'élément HTML que je viens de rajouter et je change sa propriété text content avec la valeur de l'angle. J'utilise ici une template littérale. Je prends la valeur de l'angle, je vais l'arrondir à une décimale, c'est pas la peine d'aller plus loin, et je vais rajouter le symbole degré ici. J'enregistre et si je reviens, je vais démarrer une mesure. Clic, clic et clic, et je vois angle ABC 127 degrés. Nous allons ensuite nous occuper du bouton Restart que nous avions prévu, rappelez-vous, au niveau du code HTML. Juste à côté du bouton Démarrer, nous avons positionné un bouton Restart que nous avions caché au départ en y appliquant la propriété Display None. Nous allons le faire réapparaître maintenant une fois que notre angle est affiché. C'est-à-dire que ici, je vais ajouter cette commande btn restart set attribute et je vais changer le style en display block. Comme ça, notre bouton va réapparaître dès que la commande sera terminée. J'enregistre, je fais un essai rapide, démarrer, 1, 2, 3, je vois mon angle qui s'affiche et j'ai le bouton mesurer un autre angle qui apparaît. Maintenant, je vais ajouter un événement à ce bouton afin de pouvoir recommencer une mesure. Je retourne dans le code. Je vais me positionner après la fonction stop capture et je vais rajouter un écouteur d'événements sur le bouton btn restart. J'oublie pas ici que c'est un point. Je vais toujours interroger l'événement clic et je vais exécuter une fonction. Je ne vais pas la nommer, je vais directement la taper comme ceci. On pourrait créer une fonction avec un nom, bon, on fait comme on veut, c'est plus ou moins libre. Là, je vais faire simple. Lorsque je vais cliquer sur le bouton Restart, je veux faire réapparaître le bouton Start et je veux aussi cacher le bouton Restart, puisque je viens de cliquer dessus. Je vais donc faire l'inverse de ce que j'ai fait précédemment, comme ceci. À savoir que dans un premier temps, je vais changer l'attribut style du bouton Start à Display Block et je vais changer l'attribut style du bouton Restart à Display None. Comme ça, je vais inverser les boutons en fait. Ensuite, comme je vais redémarrer une mesure, je veux effacer les points que j'avais rajoutés avec les éléments dot. Rappelez-vous que c'était des éléments div, ce n'étaient pas des éléments du canevas. Il faut donc que j'efface tous ces éléments à partir du document. Je vais donc faire ceci. Pour effacer les points, document query selector body, je vais agir sur le body du document. Je vais rechercher tous les éléments qui ont la classe .dot avec query selector all. Et pour chacun d'eux, je vais exécuter une fonction, à savoir que je vais l'enlever. Ceci va effacer tous les points que j'avais rajoutés lorsque j'ai cliqué dans le canevas. Ensuite, je vais effacer le résultat de la mesure que je viens d'effectuer.
je vais faire ceci. Je vais mettre à 0 le text content de span ABC. Je vais faire exactement l'inverse de ce que j'ai fait ici. Ici, j'avais affiché le résultat. Et ici, je vais mettre à 0 cette zone. Après, je vais pouvoir démarrer une nouvelle mesure en appuyant à nouveau sur le bouton Start. Et pour éviter d'appuyer moi-même, je vais simuler un clic sur ce bouton. Je rajoute ceci. BTN Start, clic. Je peux simuler le clic sur le bouton. Comme ça, je repars dans une mesure. Ensuite, je vais être obligé de recharger le canvas puisque j'ai créé des traits dessus, je l'ai altéré. Si je veux retrouver mon image vierge sans les traits, je vais être obligé de recharger le canvas. Je vais donc réaliser la même opération qu'au départ, je vais recharger l'image. Je me positionne au niveau du début du fichier, là où j'avais chargé l'image, c'était ici. Alors bien sûr, je pourrais créer cela dans une fonction. Ici, je vais faire un copier-coller, je ne vais pas m'embêter, mais en réalité, il faudrait bien sûr appliquer le principe don't repeat yourself. Mais là, pour gagner du temps, je vais refaire copier-coller. Donc je prends tout ça. Alors, je ne me trompe pas dans les accolades, c'est bien ça, CTRL-C. Et je vais le remettre à la fin. Donc encore une fois, ça, il faudrait éviter de faire ça. Il faudrait le mettre dans une seule position. Ou alors, vous pouvez faire, si vous voulez traiter plusieurs images, comme j'avais fait dans le cas que je vous ai montré au départ avec les radiographies, avec du PHP, en balayant des fichiers, etc. C'est ce que j'avais fait. En fait, lorsque je validais, au lieu de recharger la même, il en rechargeait une autre. Mais nous, pour l'exercice, pour ne pas faire une vidéo qui dure 5 heures, je fais juste un copier-coller et ça ira comme ça pour la démonstration. Je vais enregistrer. Et je vais refaire un essai. Alors, je sais déjà que ça ne va pas marcher, mais je vais quand même vous le montrer pour vous faire la démonstration. Je reviens ici. Je vais bien recharger même pour être sûr. Je clique sur démarrer. Je fais une mesure. Alors, 1 point, 2 points, 3 points. Il me calcule bien l'angle ici, 126 degrés, 3. Je vais cliquer sur le bouton mesurer un autre angle. Maintenant, je me retrouve en situation de remesurer. Je n'ai plus les traits précédents. Donc, mon canevas a bien été rechargé. Par contre, maintenant, je vais cliquer. Un point, un point, un point. Et là, il ne se passe rien. Si je continue à cliquer, j'ai encore des points. Les traits ne se dessinent pas. Alors, c'est facile à comprendre. Ici, si j'interroge le tableau point, je vois que j'ai 9 éléments dans mon tableau. J'en ai plus 3 comme j'avais décidé. En réalité, j'ai tous les points que j'ai dessinés, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai fait 6, plus les 3 précédents, j'en ai 9. Parce que je dois remettre mon tableau point à 0 à chaque fois que je recommence. Alors j'ai fait exprès de vous montrer l'erreur. Tout ça pour vous montrer qu'il est intéressant de positionner certaines variables pour pouvoir les tester facilement avec la console. Et là, on se rend bien compte que mon tableau a plus d'éléments qu'il devrait, donc c'est jamais égal à 3, puisqu'on a dépassé cette valeur. Je retourne ici dans le code et je vais simplement devoir, quand je démarre la capture, donc ici démarrer la capture, à cet endroit-là, juste avant de commencer, je vais devoir réinitialiser le tableau point. Donc ici je tape point égale un tableau vide. Et maintenant je repars sur de bonnes bases. J'enregistre, je reviens, je clique sur démarrer. Je fais une première mesure. Alors je vais, cette fois-ci, je n'ai plus besoin de la console, logiquement. Je clique un premier point, un deuxième point, un troisième point. J'ai fait une mesure de 122 degrés, 7. Je clique sur mesurer un autre angle. Je clique. Je clique. Je clique. Et maintenant, j'ai un angle de 52,6. Ça fonctionne. Je peux faire une autre mesure. Je reclique. Par exemple, je vais faire celui-ci. Et j'ai un angle de 94,3. Tout fonctionne. Notre mini-projet est arrivé à son terme. Nous avons réussi notre challenge, à savoir qu'au départ, nous avions un triangle constitué de points. Nous n'avions que les coordonnées des points à notre disposition. Nous avons pu calculer la longueur des côtés définie par ces points, c'est-à-dire les côtés du triangle, et ensuite, en utilisant le théorème d'Al-Kashi, nous avons pu calculer un angle quelconque de ce triangle. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel.
j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent et aussi j'ai essayé de me cantonner au JavaScript pur pour petit à petit abandonner jQuery, car je pense que jQuery va disparaître petit à petit dans les années à venir, étant donné l'évolution que JavaScript a pris au niveau du langage. Maintenant, il y a suffisamment de fonctions et de commandes pour pouvoir se passer de JavaScript, même si ça implique d'écrire plus de lignes, mais ça fait un code plus performant, ça évite de charger une librairie de plus encore en mémoire, etc. Voilà, je vous donne rendez-vous pour les prochains tutoriels. En attendant, je vous prépare un fichier zip contenant tout le code de ce mini-projet et vous pourrez le télécharger à l'adresse qui est en train de s'afficher là sur l'écran dans la vidéo. Au revoir et à bientôt.